Bienvenue sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous à l'intérieur de vous? Bien, moyen, bof, super, tout cela vous appartient. Et aujourd'hui, j'aurais voulu venir vous parler de quelque chose qui est assez intéressant, qui est quand l'empereur, imaginons que c'est un jeton rouge, et l'impératrice, imaginons que c'est un jeton vert, et bien en fait, quand tout d'un coup, il y a switch, l'empereur devient impératrice et l'impératrice devient empereur. Des switches, on en fait régulièrement. J'ai déjà parlé sur cette chaîne des switches qu'on pouvait faire même très tôt dans sa vie, en pensant que d'être un empereur n'allait que nous apporter des ennuis et qu'il valait mieux être une impératrice et d'être resté dans ce switch jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsqu'on est dans un switch très lointain, eh bien, effectivement, à un moment donné, ce n'est plus possible et arrive le mal-être. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'empereur va revenir à être un empereur et l'impératrice va travailler à redevenir une impératrice. Mais parfois dans la vie, ces switches, quand ils seront dans comment dire, un moment bien défini, avec une motivation et une envie de prendre la place de l'autre, eh bien vous allez voir que c'est assez salvateur. Imaginons, vous êtes une impératrice. On avait dit que c'était le petit jeton vert. Vous êtes une impératrice. Donc en fait, vous menez vos affaires, vous menez vos projets en style impératrice. C'est-à-dire que vous en avez plein, que certains réussissent, d'autres sont réalisés, d'autres non, et vous passez comme ça à des projets différents. Et puis l'impératrice, elle se retrouve avec un projet qui pour le coup la lui tient terriblement à cœur. Alors qu'il soit d'ordre professionnel, amical ou même amoureuse, c'est vraiment quelque chose qui fait battre son cœur. Le cœur de l'impératrice se met à battre. Et elle va au départ mener son projet comme une impératrice. Sauf qu'en fait, dans la vie, parfois, ça ne marche pas comme on veut. Ça s'appelle la vie. Et cette impératrice, à un moment donné, va en avoir jusque-là, d'être une impératrice. Et avec cette colère qu'elle va avoir à l'intérieur d'elle, eh bien, elle va switcher. Elle va devenir l'empereur. Et là, devenir l'empereur est quelque chose qui est salvateur, parce qu'elle va aller chercher des ressources qu'elle a. Je vous rappelle que vous avez toujours un empereur à l'intérieur de vous quand vous êtes une impératrice, et inversement, quand vous êtes un empereur, vous avez toujours Mistinguett l'impératrice à l'intérieur. Et bien quand l'impératrice va venir chercher son empereur et lui donner les pleins pouvoirs, elle va faire autrement. Elle va faire concrètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'impératrice qui fait concrètement par rapport à un projet? Elle va le revalider. Elle va regarder si elle n'a rien oublié. Elle va déjà regarder si c'est vraiment ce projet-là qu'elle veut faire. Elle va répondre aux 5 W journalistiques, c'est-à-dire qui, quoi, pourquoi, quand et où, qui sont les 5 W. Est-ce qu'elle peut répondre à ces 5 questions par rapport à son projet? Elle va se mettre vraiment en mode empereur. Et ça va l'alléger. Elle va être dans le matériel. Elle va oublier quelque temps son côté aérien pour revenir sur Terre. Et ça fait du bien à l'impératrice de revenir sur Terre. Parce que lorsqu'elle revient sur Terre, alors elle pourra demain reprendre en conscience, tout ça se fait en conscience, ou en tout cas en observation puis en prise de conscience, redevenir l'impératrice qu'elle est, avec toujours son empereur à ses côtés. C'est vrai que ces switches se passent souvent quand en fait il y a des choses qui bloquent, quand il y a quelque chose de l'ordre du mal-être, de l'ordre même du ras-le-bol. En gros, c'est quand en fait l'impératrice dit « j'en ai ras-le-bol d'être l'impératrice, je vais aller jouer à l'empereur ». C'est de la même manière pour l'empereur. L'empereur, à un moment donné, il se dit à l'intérieur de lui « j'en ai marre d'être l'empereur, j'en ai marre de faire toujours de la même manière ». Alors, lui aussi, il switch.
et il devient l'impératrice. Et ce projet qu'il a validé des milliards de fois, eh bien, il va le laisser sur son bureau et il va aller dehors le confronter avec les autres ou parler de toute autre chose. Il va s'alléger l'esprit. Il va peut-être regarder des vidéos, regarder des séries en boucle pour pouvoir quelque part comme se lobotomiser, mettre son cerveau d'empereur au repos. Et lorsqu'il fait ça en conscience, qu'il accepte de faire ça, ça va lui permettre derrière, quand il se sera allégé, de pouvoir redevenir l'empereur avec une hauteur de vue différente, avec un lâcher-prise, avec quelque chose de l'ordre de l'allègement. C'est-à-dire que l'enjeu qu'il avait mis dans ce projet s'est allégé. Il peut maintenant venir le regarder d'une autre façon. Donc vous voyez que ce switch, quand il est temporaire, quand il est surtout fait en conscience, c'est-à-dire, vous les impératrices, vous vous dites, là, c'est bon, je vais passer en mode empereur. Ou vous les empereurs, vous dites, là, c'est bon, je vais passer en mode impératrice. Eh bien, à ce moment-là, dans cet instant-là, dans ce moment-là, c'est ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors oui, c'est vrai, ça commence par un ras-le-bol, ça commence par de la colère. Souvent, vous allez entendre « Oh, la colère, c'est pas bien, ta 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 ». Si, la colère, c'est bien. Ça permet de remettre les choses à leur place. Et lorsque vous aurez invité l'empereur ou invité l'impératrice à l'intérieur de vous, que vous en aurez joui pendant ce temps-là, vous pourrez, en amour pour l'empereur, enfin pour son côté empereur, et en amour pour l'impératrice, pour son côté impératrice, revenir à votre nature. Vous ne l'avez pas vraiment perdu, vous avez en conscience mis de côté là où vous aviez en fait pas de solution et vous aviez appelé l'autre côté de vous. Et à ce moment-là, en fait, également, lorsque vous aurez laissé la place, même toute la place, à l'empereur si vous êtes une impératrice ou à l'impératrice si vous êtes un empereur, eh bien, ça ne sera plus comme avant. Parce que l'empereur qui est à l'intérieur de vous, mesdames les impératrices, en tout cas les impératrices, puisque ça peut être un homme ou une femme, eh bien, vous saurez le remercier, le regarder et le remercier d'être venu à ces moments-là dans votre vie pour pouvoir faire autrement et pour pouvoir réaliser votre projet. Et inversement, l'empereur pourra remercier cette impératrice. Et quand on remercie quelqu'un d'être dans sa vie, que ce soit des personnes ou là, à l'intérieur de vous, les deux côtés, eh bien, on leur donne une place. Donc vous voyez, l'histoire commence avec un ras-le-bol et une colère. L'histoire continue avec un contre-nature, mais à l'arrivée, c'est ce processus-là qui permet de laisser la place à la partie inversée de vous-même et de pouvoir être plus en équilibre. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, surtout portez-vous bien. Alors si aujourd'hui vous avez besoin de devenir un empereur, amie impératrice, devenez-le. Et vous, ami empereur, si vous avez besoin de devenir une impératrice, faites-le. Faites-le parce que si vous en avez besoin, c'est que c'est bon pour vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.